Bonjour à tous, je suis Carlos Moser, le citoyen du monde. Merci de vous abonner. Tout à Bénin, bonne arrivée. Merci beaucoup à toi Moser, merci beaucoup à tout ton public et merci surtout aux passionnés de football. Alors, rentrons donc de plein pied dans ces barrages du Mondial Qatar 2022. Ça va se passer du 18 novembre au 20 décembre 2022, la Coupe du Monde au Qatar. Alors, les barrages, 1-0, l'Algérie bat le Cameroun. Nous sommes à Japoma, à Douala, au Cameroun. Les Algériens repartent sans problème, dans la paix totale, avec la dizaine, sinon plus, d'avions, d'aéronefs qui sont venus avec les supporters. On a vu le tour, on a tous vu les images. Ils repartent très contents avec cette victoire. Et puis, nous sommes à Blida pour le match retour. Le Cameroun remporte 2-1 et c'est l'élimination directe de l'Algérie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, international Bernard Toutan, est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends la contestation des autorités sportives algériennes? Tu réussis à comprendre le fait qu'ils ne soient pas d'accord, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une explication valable à cette contestation? Pour commencer par là. Je vais d'abord ici, une fois de plus, dire une chose. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai appelé de tous mes voeux à M. Djamel Belmadi d'arrêter de se comporter en enfant gâté. J'ai fait une vidéo qui est sur les réseaux sociaux. C'est pas trop fort? C'est pas trop dur? Non, je pense que cette vidéo, je l'ai faite pourquoi? Parce que il a fait une interview, 2, 3 interviews où je l'ai écouté et où je t'ai plein beaucoup. Mais je vais d'abord revenir à la jeunesse, comme j'aime bien. Tout à fait. Ils sont arrivés au Cameroun, à Japoma. On les a reçus avec élégance. Ils nous ont gagné 1-0. Le chaleureux peuple était là. On les a accompagnés. Ils ont mangé. Ils sont bien comportés. Ils ont été contents. Ils sont repartis sans problème. On les a accompagnés à l'aéroport. On les a dit au revoir. Mais le sélectionneur du Cameroun, Sadi Rigobert Song, a dit nous, on va aller à Bleda se qualifier. Ils ont rigolé parce qu'ils ont dit on est la meilleure coupe d'Afrique. Alors au Cameroun, on les a gagné 1-0 chez eux. Il n'y a pas de raison qu'on pète chez nous. Donc, nous sommes allés en Algérie. On a gagné l'Algérie chez eux. Et de la meilleure des manières, avec élégance. Tout le monde a vu. À la 114e minute, ils étaient qualifiés. Ils ne sont pas pleins. On a marqué le but, on s'est qualifié. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, n'oublions pas le contexte. La Coupe du Monde se joue au Qatar. Un pays qui est ami à l'Algérie. Un pays où il y a beaucoup d'Algériens, où le peuple algérien avait déjà pris des tickets, ils avaient déjà réservé les hôtels. Ce n'est pas évident, je comprends le chagrin. Mais quand on reste sportif, quand on a un entraîneur comme Belmadi, qui a joué en Europe, qui a vécu en Europe, qui a toujours côtoyé les Blacks, qui a toujours joué avec des gens comme Cissé, avec beaucoup des anciens footballeurs camerounais, et on a des propos comme ce qu'il a tenu, je vous dis, je vous répète que je suis très très déçu. Je le dis, je le répète encore, le peuple algérien, c'est un peuple passionné. C'est un peuple qui aime le football, qui connaît le bon football. Aujourd'hui, le peuple algérien, un mois après, a fait le deuil. Il a accepté le verdict. Il y a quelques personnes, Belmadi, sa clique de la Fédération algérienne de football, qui pensent qu'ils ont le droit parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils ont des amis au Qatar et ils doivent aller à tout le Qatar. Non, ils doivent aller au Qatar parce qu'ils ont mérité. Ils n'ont pas mérité. Le Cameroun a mérité et ils doivent le respecter. Depuis quelques jours, la Fédération algérienne de football, ils se comportent comme des enfants gâtés. L'entraîneur d'Algérie, le sélectionneur, il se comporte comme un enfant gâté. Il y a quelques journalistes algériens qui se comportent comme des enfants gâtés. À nous de leur rappeler que nous, les Camerounais, nous, jusqu'à présent, on est resté encore courtois. Le président de la fédération, son excellence Samuel Eto'o, a fait un courrier qu'il a envoyé à la fédération algérienne en disant bien, faites attention, parce que nous, bientôt, on va déposer plainte. Vous allez très loin. On a vu le pays, la Gambie. C'est la Gambie, bien sûr, avec le pays de M. Kassama. Oui. C'est ça la Gambie. Tout à fait, l'arbitre, tout à fait. Ouais, voilà, l'arbitre, qui ont fait une sortie en disant qu'ils vont porter plainte. Parce que ça commence à exaspérer un peu l'Afrique. On a vu M. Georges Weah, président du Libéria, qui a dit arrêtez. Il y a plein de pays africains qui ont dit à l'Algérie arrêtez vos histoires. Vous allez très loin. Et je pense qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Ils continuent. Ils sont en train de diviser l'Afrique. M. Belmadi est allé jusqu'à dire qu'il n'est pas africain. Que quand ils vont jouer chez ces gens-là en Afrique, on se comporte mal avec eux. Moi, je vais rappeler une chose à M. Belmadi. C'est la bonne mémoire. Nous, le Cameroun,
On a subi plein des erreurs d'arbitrage. Et c'est pas pourtant que nous, on s'est plaint. On ne se plaint pas. Pourquoi? Parce que nous sommes fair play. Parce que nous savons qu'un match de football, on peut gagner, on peut perdre. Et aujourd'hui, je suis très déçu par le comportement de cet entraîneur, de ce sélectionneur qui est M. Belmadi. Je suis déçu du comportement de la fédération algérienne de football. Mais je l'ai dit encore une fois de plus, nous les footballeurs, nous sommes courtois. Et je profite de cette occasion pour appeler, je l'ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos, j'appelle les anciens footballeurs camerounais. Parce que j'ai écouté encore un journaliste algérien qui a fait une sortie aujourd'hui, et la fédération algérienne qui font que faire la pression sur la FIFA et sur la CAF, qui font que faire le lobby, un lobby malsain. Donc j'appelle les anciens footballeurs camerounais, j'appelle les footballeurs camerounais à ne pas laisser cette histoire, à continuer. Moi j'ai fait, que tout le monde le fasse. On ne peut pas laisser Samuel Eto'o seul, parce que le président de la fédération, non, c'est pas lui. On ne peut pas laisser le sélectionneur Sénégal Robertson seul. Au peuple camerounais, à tous les anciens footballeurs camerounais, j'appelle à faire des vidéos et à dénoncer le comportement malsain de ces gens. Ça, moi je suis désespéré que mes frères camerounais, nos anciens footballeurs camerounais ne font pas assez. Ils doivent faire assez. Je pense qu'ils n'ont pas encore pris conscience. Ce que les Algériens sont en train de faire, ce n'est pas de bonne guerre. Oui, Bernard, est-ce que comment est-ce qu'on explique quand même cette façon d'abandonner le président Dr Samuel Eto'o tout seul face à toute cette guerre, parce qu'il est le seul qui a fait une sortie, c'est vrai. Tu en as fait des sorties, mais vraiment de manière pointilleuse. C'est pour ça que tu nous as accordé cette interview. Mais Samuel Eto'o, on a l'impression que Samuel Eto'o est seul. Il est le seul qui a répondu véritablement. Mais les autres ne répondent pas. Tout le monde a disparu. Même le responsable de la communication de la FECAFOOT, le tout nouveau Ernest Obama, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de communication. Ils ne répondent pas aux appels, ils ne répondent pas aux messages. Est-ce que tu comprends ça? Tu as l'impression que Samuel Eto'o est abandonné seul face à ce problème? Je pense qu'on est tous différents. Il y a certains footballeurs qui, certainement, comme Patrick Mboma, qui fait dans son plateau de télévision, qui rappelle toujours, il n'a pas besoin de faire une vidéo. Il y a des footballeurs camerounais qui font des vidéos. Moi, j'ai fait des vidéos. Il y a certains qui soutiennent le président en l'appelant. Il y a certains qui soutiennent le sélectionneur en appelant le sélectionneur. Mais je pense qu'il doit faire mieux. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où la communication est importante. On a un monde où les Algériens mettent une pression énorme sur la CAF, sur la FIFA. À nous aussi de faire pareil. À nous de faire des vidéos, d'exprimer bien, de dire que non, le Cameroun s'est qualifié. Royalement, tout le monde l'a vu. Et je pense que le président Samuel Eto'o n'est pas seul, il le sait. Il sait qu'il est soutenu. Bon, c'est vrai qu'on doit le démontrer. Moi, je fais, pas parce que je me soutenu, mais parce que je me soutiens. Moi, je fais parce que je pense que le football camerounais ne mérite pas qu'on nous manque de l'espace tel pour. Je dis et je répète que si aujourd'hui, en Coupe du Monde, il y a 5, 7 clubs africains, c'est parce que le Cameroun a fait ce qu'il a fait. Donc, par respect, l'Algérie doit nous respecter. L'Algérie doit nous respecter. Le peuple algérien nous respecte, mais les dirigeants algériens doivent nous respecter. Et pour ça, nous aussi, les footballeurs camerounais, on doit se serrer, les coudes, on doit faire ce qu'on appelle bloc derrière le président de la fédération, derrière le sélectionneur, pour que les Algériens comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Alors, le peuple camerounais, jusqu'ici, il est resté très courtois, comme d'habitude. Alors, ce ne sont pas des raisons qui manquent, parce qu'on se souvient quand même qu'un international camerounais, Albert Ebossé, a été assassiné juste après un match en Algérie. Son corps a été ramené au Cameroun, il a été enterré à Douala. Et jusqu'à aujourd'hui, les causes de son assassinat n'ont jamais été véritablement élucidées. Sa famille n'a jamais été dédommagée. Et en plus de ça, après ce match à Blida, les Camerounais ont été pourchassés, n'est-ce pas, à Alger. On a vu des images, des vidéos où les Camerounais étaient pourchassés. Et puis, on a cette double agression, n'est-ce pas, de l'arbitre par le coach, Jamel Belmadi, d'abord à l'aéroport d'Alger et puis à l'aéroport de Tunis. Alors, lorsqu'on regarde tout cela, Bernard Tutam, est-ce que vous qui avez, pendant toute votre carrière internationale, est-ce que vous avez d'autres exemples qui peuvent démontrer que l'Algérie, footballistiquement parlant, est un pays violent? Des exemples, je ne sais pas, mais je pense que ce comportement qu'ils ont depuis un moment peut tout expliquer. Expliquer, quand je parle d'expliquer, c'est-à-dire quoi? Ils avaient tellement fondé d'espoir dans cette Coupe du Monde. Je vous dis, je sais parce que j'ai quelques amis algériens avec qui j'échange. Ils avaient tellement fondé d'espoir dans cette Coupe du Monde que ils n'arrivent pas à accepter. Aujourd'hui, c'est un mois jour pour jour. Ils n'arrivent pas à croire. Pour eux, c'est encore comme s'ils sont dans un cauchemar.
Pourtant, c'est la réalité. Ils doivent s'y faire. Ils doivent s'y faire. Ils n'iront pas en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est le Cameroun qui va le jouer. Qu'ils veulent ou pas. Qu'ils montent des salles, qu'ils veulent, ils invoquent tous les marabouts du monde. Le Cameroun doit jouer cette Coupe du Monde. Moi, je dis encore une fois de plus. C'est une bonne guerre ce que l'Algérie fait. Mais nous, on va pas les laisser. Notre peuple camerounais, je l'ai dit, c'est un peuple passionnant. C'est un peuple respectueux. Mais c'est un peuple, quand il se fâche, il sait se fâcher. Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ils écrivent 2-3 choses. Ils font des faux communiqués, ils envoient des faux trucs de la FIFA, le CECA fait comme ça, on va le jouer. Ils font un lobbying négatif. Je pense que le peuple camerounais est assez intelligent. On peut voir un grand frère comme Valsero, notre artiste camerounais Valsero, qui fait un travail énorme sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il ramène le peuple algérien à sa mesure. Je vais rappeler pour la semaine la dernière fois que dites-moi, donnez-nous les matchs que vous avez gagnés contre le Cameroun. Ça existe rarement. On vous a tout gagné sur tous les plans. Il a mis une vidéo il y a quelques jours, le match allé au Cameroun. Ou après le match, tous nos joueurs ont félicité les joueurs algériens. Notre entraîneur, il a félicité l'entraîneur algérien. Pourquoi il ne peut pas faire pareil au Cameroun? Moi, je pense qu'il doit être fair play. Mais nous connaissons les Algériens. C'est un peuple de passionnés. Et voilà, donc c'est pas évident quand on est passionné d'accepter certaines choses. Mais non, pas le choix. Je pense que la FIFA se doit aussi maintenant de tirer la sonnette d'alarme. La FIFA et la CAF doivent jouer ils doivent jouer leur rôle. Parce que c'est trop. Quand ils attendent qu'il y ait un décès ou quoi que ce soit. On revient à cette histoire de notre frangin camerounais qui est décédé en 2014. Albert Ebossé, oui. Oui, Albert Ebossé, notre frangin qui est décédé en 2014. Tout à fait. Albert Ebossé. Même nos dirigeants camerounais doivent à un moment taper la main sur la table. C'est pas possible. Nos politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Les circonstances n'ont jamais été élucidées. Ils ont été assassinés. Le peuple camerounais a dit, ok, nous on croit à la justice algérienne. On attend qu'ils nous disent ce qui s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a aucun retour. À nos politiciens, à nos politiques, à nos ambassadeurs là-bas de continuer à taper la main sur la table. Au moins, on sait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à notre frère? C'est pas possible. Et dans tout ça, ils continuent encore aujourd'hui à nous traiter de... J'ai vu des vidéos où ils nous traitent des singes, ils traitent les Camerounais des singes. C'est pas possible. À un moment, il faudrait que nos dirigeants aussi fassent la main sur la table. Que les politiciens camerounais disent aussi, stop, stop, stop. C'est de trop là. Parce que nous, les footballeurs, on le dit, mais que les dirigeants camerounais aussi le disent. Alors, une petite parenthèse pour rappeler que personnellement, j'ai été attaqué violemment, mais verbalement, par un Algérien, n'est-ce pas, à Los Angeles, il y a cela quelques mois maintenant. Mais bon, on essaie de gérer comme on peut. Alors, véritablement aujourd'hui, Bernard Touton, quelle est l'interpellation que tu as envie de faire aux autorités du football africain et mondial, la CAF et la FIFA? Moi, ce que j'ai envie de dire aux dirigeants de la CAF, c'est de prendre leurs responsabilités. Leur responsabilité, c'est de rappeler aux dirigeants algériens, à l'entraîneur d'Algérie, qu'il n'a pas tous les pouvoirs, il ne peut pas tout se permettre. Tu ne peux pas venir et parler de racisme dans un match de football. On sait bien que c'est interdit dans le sport, spécialement dans le football. On sait ce qui se passe depuis un moment en Europe. Des joueurs sénégalais qui subissent des problèmes racistes en Europe. On sait combien l'arbitrage africain a des problèmes au niveau mondial. Et c'est lui qui va encore rabaisser nos arbitres. Donc je dis à la CAF de jouer, de prendre sa responsabilité, de frapper la main sur la table et de dire stop. Si M. Belmadi continue, il soit suspendu. Si les dirigeants algériens continuent, ils soient suspendus. S'ils ne sont pas contents de jouer en Afrique, qu'ils vont jouer en Asie, en Europe, où ils veulent, qu'ils dégagent de l'Afrique, comme ils disent qu'ils ne sont pas africains. Alors qu'ils dégagent, ils vont jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'ils vont nous soulever? Ils ne sont pas le seul pays. Ils sont pas le seul pays qui a perdu la qualification du monde. Pourquoi la Côte d'Ivoire, c'est plus bas? Pourquoi le Ghana? Pourquoi c'est un pays? Pourquoi il y a quelqu'un qui fatigue les gens? Donc je dis, je répète que les dirigeants de la CAF prennent les responsabilités. Parce que s'ils ne le font pas, et que quelque chose arrive à un Camerounais, qui soit agressé, ou bien qu'un arbitre va demain en Algérie, et qu'il subit une agression, là ils vont comprendre à quel point il fallait qu'il sorte. Je l'appelle de tous mes voeux à le faire. S'ils ne le font pas, que la FIFA prenne ses responsabilités. Parce qu'après, ça va être trop tard. D'ailleurs, c'est l'objet de la plainte de la Gambie qui justement disait que l'Algérie va être responsable de tout ce qui pourrait arriver, n'est-ce pas, à leurs compatriotes. Alors, ce qui va de soi, c'est normal ça. Alors, Bernard Touton, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, avec un peu de recul, on ne peut pas donner raison à Djamel Belmadi sur sa lecture de l'arbitrage
en Afrique par rapport au reste du monde. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison quand même? Non, je pense qu'il confond des choses. Les erreurs d'arbitrage. Mais quelle est la pire erreur d'arbitrage qui est arrivée? Tout le monde a vu à Mondial Vision, Thierry Henry, la main de Thierry Henry. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu la main de Thierry Henry. Tout le monde a vu la main sur l'arbitre. Il n'y avait pas la VAR. Il n'y avait pas encore la VAR. Oui, mais c'était en Afrique. C'était en Europe. Tous les jours, on voit ici, même avec la VAR, on voit les erreurs d'arbitrage. Ça peut arriver. Arrêtons de stigmatiser l'arbitrage africain. Certes, il y a quelques erreurs. Ce n'est pas parfait comme partout. On vient de très très loin. Rappelez-vous encore il y a quelques années, quand on regardait les matchs de Coupe d'Afrique des Nations, les tacles violents qu'on ne sifflait même pas. Aujourd'hui, on avait une Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun où c'était plus ou moins très bien passé avec l'arbitrage africain. Donc, on vient de loin. Donnons le temps à l'Afrique. On ne va pas demander ce que l'Europe a fait en 100 ans. On demande à l'Afrique de le faire en 2-3 ans. C'est impossible. Donnons le temps à nos arbitres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va en Coupe du Monde. Il y a 2, 3, 4 arbitres africains, alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'arbitre africain. Donc, ça veut dire qu'on est en train de progresser. Donnons le temps. C'est que l'Algérie peut soulever comme problème au niveau de l'arbitrage africain. Tout le monde le sait. Il y a des erreurs, comme partout. Même en Europe, il y en a. Même dans tout le monde entier, il y a des problèmes d'arbitre. Même avec la VAR, il y a des problèmes d'arbitre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va pointer l'arbitrage africain et que vous allez dire que c'est même pas au-delà de l'arbitrage. C'est manquer de respect au peuple camerounais. C'est de dire que Samuel Eto'o, les dirigeants camerounais ont acheté l'arbitre. Mais franchement, quelle bassesse. Le Cameroun a gagné 7 Coupes d'Afrique des Nations. On a eu besoin d'acheter l'arbitre pour gagner au Coupe d'Afrique des Nations. Que l'Algérie fasse pareil. Qu'ils aient acheté aussi l'arbitre et gagné au Coupe d'Afrique des Nations, on voit. Mais c'est n'importe quoi, c'est de la bassesse ça. Ils sont juste mauvais perdants. Qu'ils arrêtent un peu les conneries. Je dis et je répète que c'est vrai. L'arbitrage africain n'est pas la meilleure. Tout le monde le sait. Mais ce n'est pas pour autant qu'en Europe, tout est parfait. Donc, donnez-nous le temps de remettre tout sur pied. On sait ce qu'il faut faire. Je pense que la CAF travaille dessus pour que demain soit meilleur. Mais aujourd'hui, de là où on vient, on peut se féliciter quand même. Alors, très bien. Bernard Toutan, ancien international africain, lion indomptable. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aux passionnés de football. J'appelle le peuple camerounais une fois de plus. Restez soudés. Apportez votre soutien au sélectionneur, au président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, qui est un battant. Je sais qu'il va régler ses problèmes tranquillement. Que ce soit au niveau du TAS, que ce soit au problème des Algériens. Ça va couler des sources. Merci beaucoup à vous. Portez-vous bien, mes amis, à tout le monde. On reviendra s'il y a d'autres sujets d'actualité. Merci de nous avoir suivis. Merci de vous abonner massivement. On se retrouve très bientôt avec d'autres invités et pour échanger sur les sujets d'actualité, pour justement lutter et essayer de sauver, n'est-ce pas, apporter notre modeste contribution pour l'évolution de notre pays, le Cameroun, le 237. D'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite une belle santé.